Bonjour, petite vidéo d'explication sur le fichier ADIP dossier projet pour bien maîtriser son projet. Donc lorsque vous ouvrez le fichier, vous avez le premier onglet contact. Vous changez ici le nom de la société. Par exemple, si votre client est ACIE, donc vous faites le contrôle d'accès d'ACIE, ACIE. Vous mettez ici, vous inscrivez vos coordonnées, les coordonnées du client, les différents contacts. Le deuxième onglet paramètres réseau est à remplir par le service informatique de votre client. Voilà. Donc vous n'y touchez pas pour l'instant. Vous allez directement au troisième onglet emplacement ADIP. Ici vous allez inscrire vos ADIP. Donc, par exemple, j'ai moi ici sur ce projet 4 ADIP. Mon premier le master, j'ai mon ADIP 2, mon ADIP 3 et mon ADIP 4. Voilà. 4. Voilà. La colonne IP ici, je n'y touche pas. Je vais rentrer ici le hostname. Vous référez à la vidéo de programmation pas à pas. Bien sûr, le hostname, c'est ce que j'ai, le nom que j'ai donné à mes ADIP dans le web server. Donc celui-ci va me faire le hall, celui-ci va me faire la comptabilité, celui-ci la salle informatique, voilà, et celui-ci va me faire la réserve. Voilà. Ai-je besoin d'un accès à distance? Alors, oui, pour la DIPMètre, puisque je vais m'y connecter à distance pour entrer mes nouveaux utilisateurs. La comptabilité, non. L'informatique, oui, je vais avoir besoin d'un accès à distance, parce que je vais ouvrir la porte à distance avec mon téléphone. Pour la réserve, non, pas d'accès à distance. Voilà, ici mes adresses MAC. Vous référez au logiciel iPack Finder, si besoin. Occasionnellement, l'informaticien peut vous les demander s'il fait du Mac Locking ou du Mac Binding. Vous lui donnez, pas besoin de savoir ce que c'est, et puis voilà, lui s'arrangera avec les adresses Mac. Les emplacements physiques, savoir où je les ai installés, eh bien celui-ci est dans le local technique, voilà. Celui-ci est dans le plafond de la compta, dans le faux plafond, voilà, de la compta, voilà. Celui-ci est dans le local technique. Allez, on va passer en été. Et le quatrième également. Voilà. Le lecteur, que contrôle-t-il? Eh bien, celui-ci va me contrôler le hall en entrée. Et, donc in, on va dire, pour aller vite. Et puis le hall en sortie, out. Voilà. Celui-ci va me contrôler la compta en entrée, puisque en sortie, non. Pourquoi? Parce que j'ai un bouton poussoir. J'ai un bouton poussoir de sortie. Voilà. De sortie. Local technique, et bien la même chose, etc. Une fois que j'ai rempli... Alors, est-ce que j'ai des push? On va dire qu'ici j'ai des push. Oui, j'ai par exemple un push pour une effraction. Voilà. Et puis pour une porte ouverte depuis 1 minute. Par exemple, ici, dans remarque, je peux indiquer à qui j'envoie les push. Si j'ai besoin de colonnes supplémentaires, ben vous en créez ici. Voilà. Mon fichier est rempli. Voilà. Donc maintenant, si je retourne dans ce fichier que je vais envoyer dès à présent à l'informaticien ou que je vais remplir moi-même si je demande au responsable. Alors je vois qu'ici, maintenant, c'est passé en vert. Tout ce que j'ai rempli ici, toute cette partie ici, en rose, en orange, ADIP et accès à distance, eh bien, m'a coloré mes cellules ici. Donc l'informaticien, c'est qu'il doit remplir toutes les cellules vertes. Donc lui ici, il va vous remplir 192.168.1.101. Et le port de communication, il va vous dire, c'est le 19.101. Voilà. Et le port à rediriger, il va dire que c'est le 101, par exemple. Automatiquement, on voit ici, ma colonne commence à se remplir. L'informaticien va finir de remplir ici 192.168.1.102 et va vous attribuer le port 19.102 très certainement. Ici, il n'y a pas de redirection, donc il ne va pas remplir. Et ainsi de suite. Ici, 168.1.103, le port de communication 1903. Par contre, il voit qu'ici, il y a une redirection, donc il va vous attribuer. Bon, ici, la dernière colonne se remplit automatiquement, forcément, c'est la même que l'adresse IP. Donc ici, eh bien, il va vous dire, c'est le 103, par exemple. Voilà. Et 192.168.1.104, tout ça, c'est fait par l'informaticien, bien sûr.
Vous ne touchez pas, vous, voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, ici ça se remplit automatiquement, l'informaticien va vous renvoyer le fichier, voilà. Vous avez, maintenant nous sommes presque complets, hein. Vous rentrez ici les grilles de temps selon les instructions, les discussions que vous avez avec votre client, hein, les grilles de temps, les zones de sécurité, vos groupes, hein, le directeur, les ménages, les cuisiniers, les informaticiens, les commerciaux, etc. Hein. Ici vous rentrez tous vos utilisateurs, voilà. En divers, eh bien, les informations importantes, hein, donc ici aussi les interventions réalisées, les interventions en attente, les remarques, voilà. Et puis dernier onglet, vous avez les liens et les documents. Voilà. Donc c'est très simple et ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un petit fichier par client, vous y retournez 2 ans après, vous reprenez votre fichier Excel et vous avez toutes les informations sur votre projet. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à nous appeler si besoin et à très bientôt. Au revoir.